Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h25 pour suivre l'actualité économique et financière de ce jeudi 21 mars. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Émilien Colombin, fondateur et CEO de Teasit, une plateforme qui propose la réalisation automatisée de vidéos lors d'événements de concerts ou de colloques dans la région lyonnaise et bientôt partout en France. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Puis Antoine Quesada, coach et trader et formateur, nous présentera les Market Movers du jour. Et enfin Bertrand Doury, directeur commercial et marketing d'Antiote, nous parlera de traçabilité et de géolocalisation pour les biens produits et livrés par les entreprises. Mais pour commencer, les trois informations économiques de la matinée. La Fed change de cap. À l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Banque centrale américaine a annoncé hier qu'elle ne relèverait pas ses taux d'intérêt cette année. Elle l'avait pourtant fait à 4 reprises l'an dernier, mais la situation économique a changé. Les perspectives d'un ralentissement de la croissance aux États-Unis et d'une inflation maîtrisée rendent la Réserve fédérale plus accommodante. Elle a d'ailleurs revu ses prévisions de croissance du PIB américain en 2019 et mise désormais sur une expansion de 2,1% contre 2,3% en début d'année. Par ailleurs, la hausse plus modérée des dépenses des ménages traditionnels moteurs de l'économie américaine ainsi que les investissements moins importants justifient également ce changement de cap de la Fed. Son président, Jérôme Powell, a tenu tout de même à réaffirmer hier que la croissance américaine restait solide, mais probablement plus lente. Du côté de l'Europe maintenant, Bayer fauché par le Roundup. Le groupe chimique allemand a chuté hier en bourse de 10% après un nouveau revers judiciaire aux États-Unis. En cause, le Roundup, fameux désherbant décapant de sa filiale Monsanto. Une énième victime du désherbant au glyphosate vient donc rallonger la liste des plaignants atteints d'un cancer à la suite de son utilisation. Bayer fait face aujourd'hui à une avalanche de procédures judiciaires, près de 12 000 requêtes aux États-Unis auxquelles s'ajoutent des procédures en France et en Europe. Le groupe allemand avait-il pris la mesure de ces risques en rachetant l'américain Monsanto l'an dernier? En tout cas, les indemnisations en jeu pourraient obérer sérieusement ses profits, c'est ce que craint le marché. Pour sa défense, Bayer reste sur la même ligne que Monsanto et affirme à coup d'expertise scientifique que le glyphosate ne cause pas le cancer. Reste que l'OMS l'a classé depuis 2015 comme cancérigène probable. Retour en France maintenant, qui va payer la taxe GAFA. Cet impôt présenté en Conseil des ministres début mars vise les géants du numérique dont l'activité en France passe depuis plusieurs années sous les radars fiscaux. En première ligne figurent ceux que l'on surnomme les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Mais d'après une étude du cabinet Tage, il serait une vingtaine d'autres géants qui se verront taxés à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires cette année. Il s'agit en majorité d'entreprises américaines, de quoi réjouir Donald Trump. Dans le détail, on retrouve les grands sites marchands Alibaba, eBay, Groupon, Le Bon Coin et Zalando, mais également les réseaux sociaux et sites de services Amadeus, Booking, Expedia, Mythic, TripAdvisor et Uber. Et enfin, les rois de la publicité digitale, Microsoft, Twitter, Verizon et Criteo, seuls français concernés par la taxe. Au total, le gouvernement français espère ainsi récolter 400 millions d'euros de recettes fiscales en 2019. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu hésitant. Après 7 séances de gains, l'indice parisien a perdu hier 0,8% à 5382 points. Wall Street a fini en ordre dispersé après la Fed. Le Dow Jones a cédé 0,5% à 25 745 points et le Nasdaq a fini inchangé à 7 728 points. À Tokyo, la bourse est fermée aujourd'hui. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient au-dessus de 1,14 $. Côté pétrole, ça flambe. Le baril de Brent se rapproche de 69 $ et le brut léger américain WTI s'échange à plus de 60 $.